Ah, ça va bien, Jordan? Ça va, super, en forme. Ah oui? Bon, je suis content, j'ai enfin pu venir te voir rouler. Ben oui, depuis le temps. On vous parlera de ce petit week-end par la suite, qui a été très prometteur pour Romain. Donc, il y a une sacrée histoire à raconter là-dessus, c'est que moi je me suis retrouvé dans le hall d'embarquement avec Romain en face de moi, assis avec une coupe avec le numéro 132, et je suis passé plusieurs fois à côté de lui en regardant sa plaque et en me disant ce type-là je le connais ou je suis supposé le connaître et je l'ai forcément croisé déjà dans ma vie. Et puis il se trouve qu'on s'est retrouvés assis l'un à côté de l'autre en première classe pour prendre l'avion en direction Montréal. Ouais. Donc Romain, présente-toi, dis-nous un peu qui tu es et quel est ton parcours. Ben moi, j'ai commencé la moto à l'âge de 5 ans, je m'appelle Romain Vandolène, j'ai 24 ans, j'ai une famille qui a toujours fait de la moto, j'ai un cousin qui faisait de la moto pour la MXGP, j'ai mon frère qui était pilote de BMX à haut niveau, qui a fait aussi du motocross, mon grand-père faisait de la moto, donc c'est vraiment deux familles la moto. Et j'ai fait le niveau régional, quand j'étais jeune j'ai participé au Championnat de France. Après c'est un budget assez conséquent le motocross, donc je peux pas faire toutes les courses. Il faut aller à l'école, c'est plus important l'école que la moto, donc mes parents m'ont toujours poussé à l'école. J'ai toujours grandi dans la moto, j'ai aimé ça. Après j'ai fait des choix difficiles dans la vie quand j'étais jeune, j'ai eu beaucoup de blessures, mais j'ai fait moins de moto durant mon adolescence. Et à 22 ans, j'ai décidé de venir m'installer au Québec, tout plaquer en France, et venir au Québec. Et tout va bien, je suis heureux là. Quand je suis venu faire mon entretien d'embauche au Québec, j'ai rencontré le patron du team Cobra Moto Québec, qui maintenant, 2 ans après, on se retrouve à faire un national ensemble et à faire toute la saison du Challenge Québec ensemble. Oui, effectivement, on a rencontré Romain il y a 2 ans ici même à Deschambault lors d'une location de moto par pur hasard. Tout à l'instant, quand on s'est jasé, ça a tout de suite cliqué. On a vu que c'était un jeune homme vraiment sérieux puis qui avait l'air vraiment le fun. Par la suite, on a eu la chance de se connaître un petit peu plus parce qu'il a commencé à faire de la course au sein du Challenge Québec avant de devoir quitter en France pour des raisons personnelles. Quand on a su qu'il allait revenir au Canada là, pour venir travailler ici au Québec, on était très heureux parce qu'on avait vraiment appris à le connaître mieux en profondeur. Puis c'est comme j'ai dit tantôt, c'est un petit gars qui est vraiment sérieux, il adore la motocross, il en mange, il est bon avec les jeunes. Puis étant donné qu'en 2019, moi et mon partenaire d'affaires Yann, on a décidé de devenir concessionnaire pour les motos TM Racing. On a décidé d'acquérir un 125cc puis de permettre à Romain de courser avec notre moto. Parce qu'on savait là, le potentiel que Romain avait là, de courser avec cette moto. Fait qu'on l'a joint au groupe de Cobra Moto Québec pour qu'il puisse courser pour nous. Elle est bien belle, dis-moi? Oui, dans le fond, justement, l'année dernière, ça fait à peu près 1 an et demi que moi et Yann, on a acquis une compagnie aussi de graphique. Ça s'appelle CMQ Graphique, justement, pour Cobra Moto Québec Graphique. On a décidé d'acquérir ça vraiment pour tomber indépendant là, dans le domaine du motocross. Là. Fait que quand on a soit un coureur pour nous ou des clients qui nous approchent pour avoir des kits graphiques, c'est plus facile pour nous de les faire tout de suite puis répondre à leurs demandes au niveau des commanditaires, au niveau des logos qu'ils veulent sur le moto. Fait qu'on est vraiment fiers de lui. T'es heureux? Yes! J'ai remarqué justement que tu t'étais plutôt bien intégré. Je vois que sur le plateau tout le monde te connaît, tout le monde te côtoie, les enfants t'adorent. Et c'est justement ta force aujourd'hui? J'essaye de... Pour moi, je pars d'un principe que quelqu'un qui roule en 50, en 450, pro, débutant, junior, inter, tout le monde est pareil. Tout le monde est au même stade, donc je vois pas pourquoi je négligerais certaines personnes à d'autres. Moi, j'aime tout le monde et j'aime partager le motocross parce que c'est un sport que j'aime. Et si je peux le partager avec tous les gens le plus possible, je le fais. Alors ce matin, première course pour toi? Ouais. Donc tu termines 5e? Ouais, première course du national, un peu crispée là, parce que la semaine, il y en a beaucoup qui ont roulé. Les gens, ils roulent souvent. Moi, j'ai de la chance de faire du motocross cette saison qui n'était pas prévue. Donc le team m'amène une moto sur les courses. Donc je peux m'entraîner que la veille des courses, sinon j'ai pas du tout de moto chez moi, c'est vraiment le team ramène la moto sur le terrain, je roule le jour de course et puis c'est tout. Donc j'ai pas d'entraînement, je dois m'entraîner plus que les autres au gym, mais on essaie de compenser et les premières courses sont toujours difficiles parce que physiquement c'est difficile, mais ferme de la journée, ça se passe de mieux en mieux. Donc en fin de journée tu termines seconde de la course? Ouais, premièrement je fais 5, je pars dans le peloton, je remonte 5, je passe 3 puis je finis 5. J'ai eu du mal physiquement. La deuxième course, on va dire que c'est bien passé, je pars dans les 10, je remonte 2 et je finis 2 avec un général à 3e au national. Là.
Donc tu goûtes au podium du MX Tour. Ouais, première course dans ma vie, un national canadien en 125 de temps. Donc il y avait, les premiers, il y avait des 150 aussi. Donc c'était 150 de temps et 125 de temps mélangés. Je me suis battu pareil à travers la 125 TM. Je suis vraiment content, je suis surpris parce que j'en ai vu à l'époque. À l'époque en Languedoc, c'était Florian Richier. C'était un pilote qui était impressionnant avec la 125 TM. Moi, j'ai toujours vu, il m'impressionnait et j'ai toujours vu la TM à travers Mac Racing qui préparait des motos vraiment bien. Et les TM, ça a toujours été des bonnes motos, mais pas assez de marché de porteurs en France, donc il n'y en avait pas beaucoup. Et puis j'ai l'opportunité et c'est vrai que c'est vraiment une très bonne moto, je suis très content. Donc aujourd'hui, quelles sont tes opportunités, quelles sont tes envies, dans quelle direction vas-tu? Déjà cette année, je devais pas faire de moto. Donc on m'a contacté, Yann m'a contacté une semaine avant l'ouverture du championnat québécois si je voulais rouler. J'ai dit bon, on va essayer, on a dit on va faire une course et puis on voit le fil de la saison. Puis il s'avère que j'ai gagné contre les 450 en Inter MX3 et en 125 de temps j'ai gagné aussi. Donc il m'a dit on s'en va pour la saison complète. Donc c'est une belle opportunité. Après on avait parlé du national, donc je participe au national, je fais 3. Donc actuellement au niveau de Challenge Québec, je suis 2 en Inter MX3 et premier en 125 de temps. Donc le but c'est de gagner le championnat en 125 et viser un top 3 en 450 Inter en sachant qu'il y a 2 très bons pilotes comme Jérémy Mackay, c'est une future star au Canada qui gagne tout, il est au-dessus de nous. Mais on se bat pareil là et c'est des beaux challenges. Donc j'ai l'opportunité mais il faut faire des choix aussi, le boulot, il faut essayer de cumuler boulot moto, ce qui n'est pas facile, mais je suis bien entouré avec une bonne équipe au top, Cobra Moto Québec, et c'est vraiment le fun. J'ai vu que très rapidement tu t'es fait des commanditaires. Ouais, j'ai eu de la chance. Au Québec, c'est vrai que j'ai eu des belles opportunités, surtout au niveau équipement. J'ai rencontré Yann Hugo, les patrons de Cobra Moto Québec, qui m'ont fourni la moto pour cette saison pour les courses. Qui m'ont fait rencontrer Marco Dubé, donc c'est un ancien champion du national canadien, il était champion, donc c'est une star au Québec. J'ai côtoyé ces gens, il m'a fourni des tenues FXR, c'est des très belles tenues, vraiment de très bonne qualité, avec un casque 6 Day que je connaissais vraiment pas. J'ai vu auparavant en France des casques, mais c'est des budgets assez conséquents, mais en fin de compte, le budget qualité-prix, ça vaut la peine quand c'est vraiment des très bonnes qualités. Avec les bottes format, je suis vraiment content des partenaires que j'ai. Merci aussi à TM, merci à tous les gens qui m'entourent, c'est vraiment le top. Merci.